Rugby inclusif. Alors, vous faites partie du club Les Coqs Festifs. Vous arborez fièrement le maillot du club. Qu'est-ce que c'est que ces Coqs Festifs? C'est un club où on fait la fête? Alors oui, on inclut les gens qui aiment faire la fête? Aussi, c'est d'abord un club de rugby. Oui. Et c'est un club inclusif puisqu'on essaie d'inclure toutes les personnes qui sont sur le spectre LGBTQIA+. Donc on dit inclusif pour ne pas avoir à répéter l'alphabet. D'accord. Et ça permet d'inclure des hommes, des femmes, des trans, puisqu'on c'est aussi un cheval de bataille, pour pouvoir faire du rugby 3 fois par semaine. Ça n'existait pas? Ça existait déjà, il y a une centaine de clubs dans le monde qui existent, qui sont organisés de la même façon. C'est notre 18e saison. Donc c'est que ça fonctionne, c'est qu'on a trouvé notre public et c'est que sans doute il y avait des gens qui avaient envie de faire du rugby et qui n'avaient pas trouvé le bon club jusque-là. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans votre club et surtout qu'est-ce qu'on ne trouvait pas dans les autres? La question qui se pose toujours, c'est comment arriver à faire du sport de façon honnête avec soi-même et avec les autres, et comment se sentir à l'aise en étant parfois confronté à des problèmes d'homophobie dans les vestiaires, puisqu'on a parfois des adhérents qui ont quitté leur ancien club parce que leur identité était plus vraiment conforme avec ce qu'ils entendaient dans les vestiaires ou sur les terrains. En gros, voilà, c'était des PD dans les vestiaires, quoi. C'est ça? Oui, alors après que le rugby soit un langage, enfin, profite d'un langage toujours très fleuri, ça fait partie du jeu aussi, mais en fait, la limite, c'est à partir du moment où ça devient blessant, c'est que c'est probablement plus adapté à parler à ce genre de public. Donc, est-ce que c'est difficile d'assumer son homosexualité au sein d'un club de rugby, j'ai envie de dire classique? je pense que les mentalités bougent. Ouais. Je pense qu'elles bougent tout doucement, mais ça, c'est lié aussi à l'état général de la société, où il y a ce qui se passe en ville, il y a ce qui se passe dans les campagnes, parce que le rugby, c'est quand même un sport qui se joue absolument partout, même il y a des très petits clubs dans des très petites villes, et donc je dirais que ça bouge sans doute pas assez vite, ça bouge jamais assez vite, et donc l'idée c'est quand même aussi d'être là et de montrer que on existe d'abord pour l'amour du rugby, pour l'amour du sport, et si on peut faire ce sport en étant à l'aise sans avoir l'impression qu'on est sujet à des colibets ou à des insultes, bien sûr. on est au bon endroit. Quand on a préparé cette émission, vous nous avez expliqué que, selon vous, le sport peut faciliter l'intégration. En quoi? Le rugby, c'est avant tout des valeurs de partage. C'est un sport collectif. Même si on se rentre dedans et qu'on se met des patates, à la fin, tout le monde se serre la pogne et on est content d'aller faire la 3e mi-temps ensemble. Et donc, pourquoi ne pas partir de là et dégager, développer des valeurs humaines qui ne sont pas seulement celles du sport, mais celles aussi qui nous rapprochent humainement. Et donc, c'est pas parce qu'on partage pas la même identité de genre ou la même sexualité qu'on n'a pas des choses en commun. Qui commence par le rugby. Bien sûr. En fait, tout le monde a sa place. Et par exemple, est-ce que, j'imagine, ça doit vous déranger le vocabulaire d'heure? On en parle aussi dans le foot. On n'est pas des PD, ou le mot enculé. Ça, c'est important. Et ça, est-ce que vous luttez aussi contre ces mots qui sont répandus, que tout le monde dit sans s'en rendre compte, en fait? En fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le droit de vous entendre dire on n'est pas des PD. Par contre, moi, j'ai le droit de le dire parce que je vais me réapproprier l'insulte. C'est une espèce, c'est l'intersectionnalité aussi. C'est des gens qui vont dire, quelqu'un de noir, il va dire, bah, moi, j'ai le droit de dire black. Quelqu'un qui est arabe, il va dire, bah, moi, j'ai le droit de dire rebeu. Bah, moi, j'ai le droit de dire que je suis PD. Mais parce que je me réapproprie l'insulte. Donc si on peut éviter que les gens s'approprient des insultes qui sont quand même perçues comme des insultes, autant s'arrêter là, quoi. Parce qu'il y a eu un mouvement dans le foot quand même, et dans le rugby, c'est vrai que ça a un peu tardé peut-être, non? C'est pas à moi d'en juger. Moi, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est notre 18e saison, ça veut dire que le travail est fait. On accompagne la FFR et la LNR depuis plusieurs années maintenant pour faire bouger les lignes sur ce genre de choses, sur l'acceptation, notamment pour les joueurs et joueuses trans, pour qu'on puisse changer un petit peu la réglementation pour qu'ils et elles puissent venir jouer dans des clubs classiques. Je n'ai pas le sentiment d'avoir vu ça dans le foot encore. Voilà. Je ne cherche pas à compter les points. Je dis juste que... Par exemple, la ministre, à l'époque des Sports, elle a beaucoup parlé de foot, elle a un peu oublié le rugby. En tout cas, vous êtes là, faites le job comme on dit. Il n'y a pas que le rugby, parce qu'il y a une partie festive, réellement festive, dans votre club. Qu'est-ce que vous organisez? Vous organisez des événements, mais lesquels? Alors d'abord, on a des sponsors à Paris, qui sont des bars et des boîtes. Donc le côté festif, c'est ça aussi, c'est se retrouver. Bonne idée, nous on devrait peut-être faire ça. La fameuse 3e mi-temps. Il y a une 3e mi-temps là après? Oui, c'est pour ça. Pas de problème. Donc on a effectivement plusieurs soirées par mois, et puis après on va avoir des soirées thématiques, où l'idée c'est quand même de faire venir les gens, d'intéresser les gens à notre club pour le côté inclusif et aussi le côté sportif, puisque
On fait avant tout du rugby. Après, je sais pas, vous connaissez Drag Race. On a participé à Drag Race l'année dernière. On a envoyé des joueurs à Drag Race. Ouais. Ok. Donc pour certains, ça a été un traumatisme de se raser et de mettre des escarpins, mais ça s'est fait. C'est aussi ça, la visibilité. On a un bike wash tous les ans où on lave les vélos des gens pour récolter un petit peu d'argent, puisqu'on est avant tout une association. Donc même si on a des sponsors, il faut quand même faire tourner la boutique. Là, c'est vous qu'on voit en soirée, là Où ça? Alors, non, là, j'y suis pas. Non, c'est pas moi. Mais c'est. Vous prenez la photo aussi. Quelqu'un qui est très content d'être là. Ouais. Ça fait partie de nos soirées, ouais. En tout cas, ils doivent, quand on vous voit arriver en groupe comme ça va être sympa. Vous mettez l'ambiance tout de suite, quoi. Oui, très tôt. Et puis comme on a J'adore le très tôt. Comme on a une capacité d'absorption de différents liquides assez impactante, on va dire. Consommer avec modération, bien évidemment. Mais on arrive en équipe, on rentre en équipe. D'accord. Enfin, on rajoute des éléments à l'équipe, mais bon, ça c'est... En tout cas, tout ça est quand même joyeux. Oui. Voilà, joyeux, inclusif, bienveillant. C'est évidemment tout ce qui nous plaît à nous sur ce plateau. Donc, on vous souhaite plein de succès. Merci et surtout, beaucoup. On espère que vous allez avoir de nouveaux membres grâce à cette émission. On peut vous retrouver notamment sur les réseaux sociaux, je crois. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, X. Donc, n'hésitez pas. Merci, Jean. Merci beaucoup. Merci d'être venu un peu illuminer ce plateau. On est d'accord? Je vous laisse. J'ai l'impression qu'il veut nous jeter. On est bon. Attends, vas-y. Je l'ai, tiens. Je vous laisse le ballon et je vous laisse également des chaussettes. C'est vrai? Tous les ans, on vend des chaussettes. Oui. Ah oui, mais il y a 3 paires de chaussettes. Elles sont propres. Oui, après, chacun ses kinks. On ne juge pas. D'accord. Si vous voulez préférer ça, il y a des sites internet pour ça. D'accord. Il y a des sites pour ça. Je vous laisse des chaussettes propres que vous pourrez mettre et comme ça, pour au coq festival. Eh ben, c'est adorable. On va représenter les coqs festifs. Vous nous donnerez les adresses. Elle a dit le premier. Asdine. Comme la touche. Le deuxième même. Elle a dit le deuxième génial de l'émission. Ça y est. Déjà. Voilà. On fait une cagnotte peut-être, non? On a bien ri. C'était lumineux. C'était positif. Maintenant, nous allons passer à l'inspecteur Dacou et son enquête.